Bon, voilà, mon cadre est entièrement décapé. Il reste quelques points de peinture que je ferai sauter quand je vais sabler tout ça. Je vais lui passer un petit coup de sablage quand même pour vraiment qu'on ne sente pas les petites épaisseurs de peinture. Donc là, on aurait presque pu faire un petit jeu en vous disant, voilà, le cadre, il est là, devant vous. Qu'est-ce qui reste à démonter sur ce cadre? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut être enlevé sur le cadre? Alors, je vois pas beaucoup de réponses, hein. Alors oui, il y a des choses encore à enlever et on va les enlever. Il reste les deux cuvettes de la colonne de direction qui sont à l'intérieur. Donc, pour ça, ma main pour la récupérer. Alors c'est comme d'hab, hein. J'essaie de vous montrer les choses. Attention, ça va tomber. Que personne ne sorte. Cuvette de la colonne de direction supérieure, donc c'est-à-dire celle du haut. Donc par contre, il faudra penser à nettoyer et mettre du scotch, parce qu'il ne doit pas y avoir de peinture, sinon la cuvette ne pourra pas rentrer. Petite cuvette en haut. On fait la même opération pour la cuvette du bas. J'essaye qu'elle parte pas. Mais elle est partie. Voilà, cuvette inférieure de la colonne de direction. Donc, ça, on va bien le nettoyer, contrôler si c'est pas trop creusé. Hein, l'intérieur, il ne doit pas y avoir de point de rouille. Il faut que ça soit nickel pour qu'on nettoie nos petites billes, qu'on mette de la graisse et qu'on remonte tout ça. Voilà, de bagouze. Ça, c'est de la bagouze de Piwi. Allez, tout de suite, je grave le numéro d'identification, ou plutôt je frappe le numéro d'identification sur le cadre. Depuis le temps que je vous en parle, c'est tout de suite, c'est maintenant. Le plus compliqué, c'est de caler le cadre. Pourquoi? Parce que là, je vais frapper sur une partie arrondie. C'est un tube, c'est la colonne de direction. Si je ne mets pas de renfort à l'intérieur, ce tube, je vais faire du plat. Automatiquement, ça va être plat, ça va être dégueulasse. Donc, là, j'ai mis un tube à l'intérieur qui est en appui sous l'arrondi. Là, c'est sur du bois pour pas que ça rebondisse sur ma table. C'est sanglé et ça ne bougera pas. Et là, je vais pour mettre mes 6 chiffres qui sont les 6 chiffres du numéro d'identification. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas suivi ce que c'était que ce numéro d'identification, vous allez sur ma chaîne Team Seb 77 sur YouTube. Vous allez dans la playlist dans divers et là, vous tapez pourquoi déclarer sa moto au DICEM. Et là, j'explique tout pourquoi il faut le faire. Déjà, c'est obligatoire, mais pourquoi il faut le faire et à quoi ça sert. Voilà.